La crise sanitaire actuelle a entraîné la fermeture des écoles pour une durée indéterminée afin de lutter contre la propagation du coronavirus. Comment se former et acquérir de nouvelles compétences quand on n'a pas la possibilité de se déplacer? Cette situation inédite nous pousse à réfléchir par l'enseignement à distance, qui peut être une solution idéale pour les établissements scolaires. D'où la question: quel est l'impact du coronavirus sur l'adaptation et les modalités de l'enseignement à distance? Ce dernier a poussé des écrivains de donner leur opinion, soit positive ou négative. Philippe Mérieux, par exemple, pense que le maître crée du commun et accompagne chacun dans sa singularité. Et il pense encore que la parole a un statut particulier. Or, c'est impossible avec le numérique. Par contre, d'autres études affirment l'importance et l'influence positive de l'enseignement à distance sur l'éducation. Parce qu'il y a des écrivains qui pensent que l'enseignement à distance peut donner plus de flexibilité. Encore, chaque élève peut travailler à son propre rythme et encore c'est plus bien au niveau du pratique, au niveau du déplacement ou bien la conformation des horaires. L'objectif premier de ma thèse est de montrer que malgré la crise indéterminée du coronavirus et malgré toutes les difficultés, les écoles et leurs partenaires ont pu dépasser plus ou moins en remplaçant l'enseignement à l'école par l'enseignement à distance. Par rapport à la partie pratique, j'ai pris l'enquête lancée par le Centre international des sciences humaines, UNESCO à Byblos, comme un modèle, comme un exemple d'appui qui vise des questionnaires adressés aux parents, aux profs et aux enseignants, afin d'évaluer l'apprentissage à distance à domicile. Cette enquête a été lancée le 1er juin et a duré jusqu'au 10e et a inclus 20 écoles et un grand nombre de profs, des élèves et de leurs parents. Les résultats ont été les suivants. 97% des profs confirment que l'enseignement à distance n'était pas suffisant au niveau de la compréhension et l'application des connaissances. 73% des parents affirment que c'était difficile d'enseigner leur enfant sans avoir recours aux manuels scolaires. Et 53% des élèves ont été en train de faire d'autres activités lors de l'explication. Je clôture avec une citation dite par Louis Pasteur, adressée aux parents des élèves. Ne cherchez pas à éviter à vos enfants les difficultés de la vie. Apprenez-leur à les surmonter.